Dernier débrief de l'Olympique Lyonnais cette année et je vais donc faire court parce qu'il y a certaines personnes qui n'apprécient pas forcément ce format et je comprends totalement. Lyon voulait terminer sur une bonne note après avoir vaincu Toulouse en Coupe de la Ligue en 8ème de finale 4-1. Ils voulaient donc gagner ce match contre Reims pour essayer de se sortir d'une crise qu'ils ont enclenchée la semaine dernière contre Rennes après leur défaite 1-0 et les deux blessures de Jeff, Rennes, Adélaïde et Memphis Depay. La compo d'abord, Rudy Garcia tente encore Maxwell Cornet à gauche et on sait très bien que ça pue la mouise. Ensuite, Marcelo retrouve donc le poste de charnière central alors qu'il est décrié de tous les côtés par tous les supporters et qu'il a une envie de partir cet hiver. Luka Toussaint récupère son poste au milieu de terrain à côté de Thiago Mendes alors que Jean-Lucas avait fait un bon match cette semaine contre Toulouse et que Kakeré mérite peut-être un petit peu plus de temps de jeu. Aouar récupère donc le poste de Memphis Depay derrière l'attaquant qui est Moussa Dembélé cette fois-ci. Et sur le côté, on a donc Terrier et Traoré qui sont censés apporter de la vitesse. Déjà, la compo, elle sent mauvais avant le match. Et pourtant, dès le début, les Lyonnais vont mettre de l'intensité. Ils vont commencer à avoir cette frappe dès la 4e minute de Maxwell Cornet qui est détournée par le gardien. Ensuite, la concrétisation de leur temps fort directement avec un but de Toussard sur un magnifique centre de Thiago Mendes. Et là, tu te dis, ouais, super, Lyon est bien en passe. Lyon est en train de mettre de l'intensité dans ce match et est en train de se créer de pas mal d'occasions. J'ai commencé à être optimiste. Ah, c'est bien. Enfin, on est offensif. Enfin, on va peut-être marquer 2 buts assez rapidement et ça va nous mettre à l'abri pour la suite du match. Parce qu'il faut les gagner, ces matchs à l'extérieur, surtout contre la meilleure défense de Ligue 1, qui est Reims. Oh, il faut pas croire au Père Noël, hein. Bah non, c'est l'Olympique Lyonnais. Derrière, Reims, il commence, ça prend un petit peu plus de contrôle de la balle, le contrôle du match. Et forcément, ils vont se créer pas mal d'occasions. Les Lyonnais commencent à être fébriles derrière, très fébriles. À l'occasion de Kenny Tété. Oh là là, Kenny Tété, mais l'Olympique Teubé, les gars. L'Olympique Teubé. Non, mais le gars, il se jette sur le joueur, les 2 pieds en avant. Il se dit, ouais, c'est bon. Là, juste avant, 5 minutes avant, il arrive à faire un bon tacle comme ça en touchant le ballon et en provoquant une touche. Et là, il fait la même chose dans la surface de réparation. Bah, il le détruit, le mec. Il le tue à sec. À sec. Et là, il commence, oh, pourquoi? Il y a penalty? Ouais, il y a penalty. Bien sûr qu'il y a faute. Faute sur la ligne, penalty pour Reims. Il est transformé par Cafaro, un but partout. On rentre au vestiaire, on n'est rien montré. Comme d'habitude, Lyon n'est pas dangereux. Et je vais vous dire pourquoi ils ne sont pas dangereux. Parce qu'à chaque fois qu'ils ont des contres, soit ils se font rattraper par les défenseurs, soit ils temporisent l'action et ils attendent que les coéquipiers se retrouvent dans la surface adverse, soit ils ne créent pas le surnombre. Ou alors, soit Bertrand Traoré va la jouer totalement perso, va commencer à faire ses petits dribbles sur le côté et tout ça, et va totalement oublier tous ses coéquipiers. C'est toujours comme ça. Il y a toujours une merde. Ça joue pas collectif. Ça ne joue pas collectif dans cette équipe, et il n'y a aucun problème qui est réglé match après match. C'est toujours la même merde. J'ai l'impression que les mecs, ils font toujours la même erreur, et ils apprennent pas de leur erreur. Et ça, c'est un truc qui commence à m'énerver. Parce que c'est toujours la même équipe qui joue, c'est toujours les mêmes joueurs, et c'est toujours les mecs qui n'ont aucune détermination. Tous nos meilleurs joueurs aujourd'hui se retrouvent à l'infirmerie, et là on se retrouve avec les plus gros tocards de l'équipe de Lyon. Franchement, non mais tant qu'à faire, tu fais jouer tes jeunes joueurs, tu les fais rentrer, Kakeré, Cherki, Bard, je sais pas, eux ils ont besoin de temps de jeu. Et en plus, tu seras pas déçu, tu pourras être que content, tu pourras leur dire ok c'est l'expérience qui va rentrer en jeu, mais au moins tu pourras pas être déçu par ces putains de tocards qu'on a eu aujourd'hui contre Reims, sérieux. Donc il n'y a rien qui va, et à la fin j'ai commencé à avoir une lueur d'espoir. Ah ça y est, Moussa Dembélé qui donc récupère un penalty, logique parce qu'il se fait complètement ceinturer par le défenseur rémois. Et la penalty, mais c'est quoi ce penalty totalement raté? Il le tire au niveau de ses genoux, d'une frappe molle, et il n'y a pas. Et voilà. Là, on a l'occasion de prendre les 3 points à l'extérieur, 3 points précieux, même si la physionomie du match est totalement merdique. Tu te dis, voilà, le résultat, il est convenable, il est satisfaisant, on finit bien l'année, sauf que non. Voilà, on reste là, un partout. Heureusement, on n'a pas pris de but, je ne sais pas comment, mais on s'en sort avec un match nul. Voilà. Non mais je suis déçu de ce match nul. Je suis totalement déçu de ce match nul. On avait l'occasion un petit peu de se rapprocher contre Lille qui eux ont perdu 5-1 contre Monaco. Et bah finalement on recule un peu plus. Je crois qu'aujourd'hui on n'est même plus dans le top 10. Donc c'est totalement la merde. C'est totalement la merde. Prochaine vidéo je ferai peut-être un bilan du début de saison de l'Olympique Lyonnais. Pour terminer l'année. Et puis on verra bien. Bref, d'ici là je vous souhaite de très bonnes vacances. Je vous souhaite de très bonnes fêtes en famille. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain débrief ou pour une année 2020 qui sera riche en vidéos et riche en objectifs. Salut!
Salut!